civile a célébré le 1er mars 2023 la Journée mondiale de la protection civile, placée sous le thème le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Une nouvelle application mobile, SOS Sécurité, a été inaugurée en rendant un vibrant hommage aux experts de l'incendie en présence des hautes autorités du département de la sécurité. Nous assistons maintenant au passage de la section sécurisme au combat. Le sauvetage au combat est une standard de soins permettant à tout combattant, quel que soit son niveau d'emploi, de concourir à la mise en du secours médical. Cette équipe a pour mission le secours d'urgence aux victimes, apporter un renfort médical de proximité au secours des gens engagés dans une opération. Pour les experts de l'incendie, les risques liés aux catastrophes naturelles augmentent et constituent une menace croissante pour les pays et se caractérisent par une instabilité et une évolution rapide. En effet, les outils numériques constituent aujourd'hui des stratégies idoines pour prévenir, collecter, traiter et partager les informations entre toutes les structures œuvrant dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes. C'est dans cette optique que la Direction générale de la protection civile a mis en œuvre une application mobile appelée SOS Sécurité qui contient des données d'alerte et des différents numéros d'urgence utiles. Le général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile, a informé que l'année écoulée a été profitable en termes de renforcement des capacités et d'acquisition de matériel d'intervention qui n'ont jamais été enregistrés à la protection civile. Il a cité la réception de 59 ambulances de type véhicule de secours et d'assistance aux victimes, 29 engins de lutte contre l'incendie, 4 ambulances médicalisées, 5 véhicules de liaison double cabine, divers matériels de désincarcération, plusieurs engins lourds, dont 2 camions bennes. Il a signalé que ces moyens ont été acquis sur le budget national. L'évacuation des patients ayant des besoins spéciaux. Le véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés. Dédié aux premiers secours sur la voie publique ou pour les accidents de la circulation. La protection civile du Mali, le ministère de la protection civile n'est pas resté à l'écart dans la gestion du Covid-19. Pourquoi nous allons voir le passage d'une équipe du Covid-19. La protection civile a été particulièrement mobilisée lors de la pandémie du Covid-19 par le dépistage, la sensibilisation aux gestes barrières. Nous assistons au passage de l'équipe Covid-19 accompagnée par l'équipe sauvetage développement. Les camions s'étendent d'incendie sont le véhicule de base de tous les centres de secours. Équipés de 8 places, de 5 000 litres et d'une réserve à munitions. Il faut noter que cette commémoration
a été marquée par la militarisation de la protection civile. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé toute sa joie et a salué les efforts de la population pour l'acquisition de ces différents matériels. Je pense que les faits sont parlants. Vous avez tout vu. Les actes sont très très dynamiques et nous sommes au rendez-vous de la souveraineté. Évidemment, tout ce que vous avez vu, c'est à la douleur du budget de l'État lui-même. C'est ce qui est à saluer. Pourquoi cet événement? Vous devez savoir pourquoi, évidemment, dans la mesure où rien ne vaut le rappel. Il faut toujours rappeler ce qu'on est en train de faire. C'est un témoignage que la protection civile en République du Mali est en train de s'assumer. Et en cela, l'État avec. Parce que qui parle de s'assumer au nom d'un corps donné, il faut bien que l'État donne les moyens. C'est pour cela que nous devons saluer la population elle-même qui a consenti ce sacrifice-là, qui a bien voulu qu'on puisse financer tout ce que vous venez de voir. C'est pour témoigner que nous sommes à la page. C'est la tendance actuelle. Il faut toujours se mettre à jour. Et en cela, il n'y a pas que ce que vous avez vu. On ne peut pas vous montrer tout. Sinon, il y a Secogec qui coordonne tout au niveau de l'aéroport. Nous sommes bien renseignés sur tout ce qui se passe. Et à la moindre information, nous sommes prompts à être là pour sauver les citoyens maliens.